j'ai décidé de changer de vie. J'ai tout vendu. La ville, c'est plus pour moi. Pourquoi je m'en vais? C'est loin de ma famille et j'ai trouvé une copine dans le coin, j'ai dû faire un choix. Après quelques heures de route, je quittais la ville pour arriver dans le département des Vosges avec ses paysages de Lorraine. Une région où je suis né et là où il fait bon vivre. J'ai décidé d'acquérir cette vieille ferme qu'une famille a décidé de vendre pour profiter pleinement de leur retraite. Un village français typique avec ses différents commerces, un garage, une scierie. Il y a également 2 fermes à quelques kilomètres d'ici qui sont en vente, paraît-il. Je suis bien situé. À Palennier, il y a 2 coopératives où je peux livrer mon grain ainsi qu'une gare pour exporter mes céréales à meilleur prix. Une scierie pour vendre mon bois, un méthaniseur et surtout un bon concessionnaire que j'ai l'impression d'avoir déjà vu il y a quelques années. Mais il y a tant de choses à découvrir au fil du temps. Ici, je vais pouvoir recommencer une nouvelle vie. Les anciens propriétaires m'ont laissé du matériel. Dès qu'il se usait, ils pourront m'aider à rembourser mon emprunt. Il va falloir que je prépare le matériel, probablement changer quelques-uns. Bon, la route a été longue, mais je suis enfin. Ma voiture elle n'est pas toute neuve, mais elle a tenu le coup. Et c'est là, à droite, impossible de se tromper. Bon, je prends les clés et je vais voir si c'est bien cette porte. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? Tout d'abord, ma compagne et moi-même te sommes reconnaissants d'avoir décidé de reprendre notre ferme. Ça fait plus de 30 ans que nous y travaillons et bientôt 100 ans qu'elle est dans notre famille. Nous espérons que tu en prendras soin et que tu réussiras à concrétiser tous tes projets. Le village est très animé, mais malheureusement, il y a peu de jeunes agriculteurs qui s'y installent. Tu auras peut-être de la chance pour trouver des terres. Nous avons récemment pris la décision de vendre nos vaches ainsi que notre ancien cueilleur à maïs. Cependant, tout le matériel nécessaire est toujours sur place et en bon état. Tu as même quelques poules. De plus, nous t'avons laissé des stocks de céréales dans les cellules de la ferme. Avant de vendre la ferme, j'ai eu le temps de moissonner le blé, mais il te reste encore le maïs qui doit être mûr. Je veux t'aider, mais j'ai une idée pour que cela ne soit pas trop facile. J'ai dissimulé 30 panneaux dans toute la région. Ils sont numérotés de 1 à 30. Chaque numéro correspond à une mission que je te lance. Si tu réussis à accomplir ce que je te demande, je serai là pour t'apporter mon soutien. Je te souhaite bon courage, bonne chance. Hello tout le monde, c'est Liberty Plays et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle aventure, le commencement sur Farming Simulator sur la magnifique map le Palennier. Je fais ces petites voix off pour vous expliquer un peu le déroulé de cette série. Du coup sur la map entière il y a 30 panneaux cachés par mon frère et chaque panneau il y a un défi à faire et si on le réussit on a une récompense par les anciens propriétaires comme vous l'avez vu à la petite cinématique juste avant. Donc voilà, et puis je vous laisse sur la vidéo et bon visionnage à tous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, lors de l'achat de cette ferme, comme vous l'avez vu dans la cinématique, les propriétaires m'ont laissé pas mal d'outils et de stock, donc je vais vous les présenter de suite. Et voici, comme je le disais avant, je vais vous présenter mes équipements pour la série. J'ai là une petite presse classe qui est vraiment top, c'est que je peux enrouler les balles juste derrière en sortie de presse. Donc celle-là c'est vraiment super gentil, les anciens propriétaires m'ont fait un super prix. Hop, ensuite on a une petite charrue que j'ai rachetée vraiment pas chère d'occasion. Du coup elle va vraiment faire le taf pour le début de la série. Là j'ai une belle Josquin double essieu vraiment magnifique que j'apprécie, couplée là avec un tracteur Valtra, le tout premier de la ferme, qui a pas beaucoup d'heures à son compteur parce que j'utilise pas celui-là en premier, mais vraiment celui-là que j'admire vraiment avec la petite couleur verte. Ensuite nous avons un petit broyeur juste ici, vraiment que je pense que je vais vendre, clairement je ne vais pas vous le cacher, je vais le vendre parce que je l'utilise pas, je l'ai encore jamais utilisé. Là j'ai un petit déchaumeur pour refaire les passerelles tout propre pour ressemer ensuite, qu'on va ressemer avec hop là, avec ce
petit semoir là, pas très large mais vraiment très beau, pas beau mais voilà, qui est pratique pour son prix, que j'ai acheté vraiment bien, que là j'utilise en ce moment avec le Newland, le second tracteur de la ferme, le T510, avec une masse à l'avant. Sinon ben il est pas très bien équilibré avec le semoir. Ensuite les deux premiers outils potager pour le foin, avec la faucheuse juste ici, potager également. Ici nous avons bien évidemment la batteuse avec sa barre de coupe en 6 mètres. La batteuse c'est une classe Lexion 460, vraiment top pour le début de la série, vraiment qui est vraiment top avec son bruit magnifique. Là j'ai le petit van de la ferme pour aller chercher 2-3 semences, engrais, etc. au concessionnaire. Ici en parlant de semences, les anciens propriétaires nous ont laissé du stock, donc ça c'est vraiment parfait. Et ben vous savez quoi, on est parti pour finir de moissonner ce champ, et j'ai oublié de rec la première partie, mais là du coup on est parti. Je vous laisse sur un petit accéléré, on se retrouve tout de suite après. Et bien après avoir fauché le champ, on est parti pour le déchaumer. J'ai pas encore l'habitude avec le déchaumeur, je l'ai jamais utilisé pour être franc. Donc let's go, hein, c'est parti. Je vous laisse de nouveau sur un petit accéléré et puis on se retrouve tout de suite après. Ok, donc là j'ai fauché et déchaumé notre champ, donc là je vais le semer. J'hésitais entre sorgho, moutarde, etc. Mais du coup j'ai pris la moutarde car c'est un meilleur prix à la revente. Par contre je sais pas du tout si le rendement est mieux que le sorgho, donc on verra bien. De toute façon après je verrai ce que je plante. S'il y a un défi où il faut planter du maïs, un truc comme ça, on verra par la suite. Mais là du coup on est parti pour un petit accéléré quand je plante notre petit champ en moutarde. Donc je vous reprends tout de suite quand j'ai fini. Et bien après une nuit de sommeil, on est reparti moissonner un petit champ merdique. Vraiment il est composé d'un L et c'est vraiment chiant pour moissonner, etc. Parce que c'est faire des petites manœuvres, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment chiant. Donc désolé c'est quand il y a de nouveau un accéléré, parce que j'ai tourné la vidéo là. Ce que vous entendez c'est la voix off. Je suis en train de l'enregistrer et du coup ben je suis obligé de faire des timelapses parce que je me rappelle pas exactement ce que je voulais dire, etc. Donc je m'en excuse. Et donc ben on est parti, je vous reprends après le petit accéléré. Hop, ce champ est fini de moissonner, donc je vais aller chercher le tracteur
avec le déchômeur et on se retrouve tout de suite. Et voilà, le champ est déchaumé. Maintenant, on va partir le semer. Et puis, ça sera top. Comme ça, on aura fait 2 champs récoltés, déchaumés et semés. Donc voilà, c'est top. Et encore désolé pour les petits accélérés, parce que, comme je disais avant, j'ai enregistré la vidéo avant de faire la voix off, parce que j'arrivais pas avec mon nouveau PC à enregistrer avec la voix. Et maintenant, c'est réglé. Donc, la prochaine vidéo et les prochains lives, ça sera nickel. Ok, ben let's go vendre tous les stocks de la ferme. Comme on peut le voir, j'ai déjà c'est là. Non, ouais, je sais plus où c'est là. J'ai 12 000 de blé, 12 000 d'orge, colza, maïs et c'est tout. Là c'est l'avoine que j'ai déjà récolté. Donc hop, let's go. On met commencer le remplissage du blé avec la magnifique benne Josquin et le tracteur Valtra. On va partir de l'autre côté par là-bas. Hop, let's go. Par contre, où c'est qu'on va le vendre? On va le vendre. Où c'est que ça se vend le mieux? Je découvre encore un peu farming, excusez-moi. Voilà, c'est là. Non, c'est pas là. Ah, mais je suis bête. Voilà, c'est là. Du coup, le blé, on va le vendre à la coopérative des Vosges. Marquer l'endroit, c'est par là-bas. Let's go. Hop hop hop. Là le champ, comme vous l'avez vu, là vers comme vous allez le voir, où je vous l'ai vu, je sais pas encore dans l'ordre je vais monter cela, mais ça va être le champ est planté en moutarde. Donc ça, c'est comme ça. Je pense que la moutarde ça se vend pas trop mal. Donc je pense qu'on va pouvoir faire de la moutarde. Et si on a un défi où c'est qu'on fait de la moutarde, ça serait top. Les défis, je les ai pris dans des vidéos que j'ai vues sur YouTube et tout ça, dans les commentaires. Et puis du coup, il faut juste que les panneaux sont posés. Donc si vous en voyez, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et les défis seront montrés quand les panneaux seront découverts. Et après le défi réalisé, il y aura une récompense, soit de un champ, voilà, ça, il y a vraiment tout type de défi. Donc ça on verra par la suite. Hop, on va déposer ça là-bas. Entrer dedans. Je prends encore un as avec la remorque. On va commencer le déchargement. C'est I.
Et hop, ça c'est vidé. On va repartir à la ferme. Est-ce qu'il y a quoi là-bas au fond? On va voir. Je suis jamais venu à la coopérative. On va voir tout de suite si on peut vendre autre chose. Je sais pas si on met tout là. Il y a quoi là? Ok. Ah bah regardez. Regardez ce que je viens de trouver. Le petit panneau numéro 2. Nickel ça. C'est parfait. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Et hop, j'ai regardé sur ma petite feuille Excel et c'est changer de moissonneuse au plus vite. Donc ben ça m'arrange pas trop parce que ben je suis pas encore dans l'optique de changer de moissonneuse vu que ben la classe elle est incroyable pour l'instant. Donc on verra après changer de moissonneuse. Je sais pas si je dois l'acheter ou la louer. Donc attendre si la location n'est pas disponible, pourquoi pas. Mais du coup à voir. Donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà, on va déjà vendre tout le stock. Et après on verra ce que j'aurai comme récompense. Mais je pense une bonne petite récompense. Et après on verra ce qu'on va faire. Déjà on va aller vendre tout notre stock. Je sais plus trop ce que j'ai à vendre ensuite. Hop, hop. J'arrive dans notre ferme. Je suis pas passé par le bon endroit. Je vais pas faire de marche arrière. J'y arrive pas, désolé. Faut vraiment que je m'améliore sur les marches arrière parce qu'avec la benne, je galère. J'aurais peut-être pas dû passer par là parce qu'après il y a un gros changement de... Oh, c'est bien. Hop, on commence le remplissage d'orge. On démarre. Hop. Et où est-ce qu'on va pouvoir vendre notre petite orge? Au soufflet d'agriculture. Ah, quoique. Au moulin des frères. Moulin Saint-Frère. Allez, go. Moulin Saint-Frère, c'est là. On va mettre marquer l'endroit. C'est là-bas. Hop, on va ressortir par ici. Par l'entrée de la ferme. Cette map Palénier là, elle est vraiment magnifique. Ça, vu que j'habite pas loin des Vosges en plus, c'est vraiment magnifique. Ça me rappelle un peu quand je vais me balader dans les Vosges et tout ça. Ça me rappelle vraiment où c'est que je vivais quoi. Et c'est vraiment une très belle map. Bien joué au créateur, au modeur, parce que c'est vraiment dur à faire. J'ai déjà essayé sur Assetto Corsa compétitionner de faire des livrets, juste à dessiner, et je galère déjà, c'est déjà dur. Donc faire une map comme ça aussi réaliste, c'est vraiment un grand GGAE. Ah, qu'est-ce que je viens de voir là? Le panneau numéro 13, les amis. Le panneau numéro 13. On va voir tout de suite ce que c'est. Je regarde sur ma petite feuille Excel tout de suite. Le panneau numéro 13, c'est... Attention. Hop. Cultiver deux parcelles en bio. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est parti hein. 2 passerelles en bio, ça va, je mets déjà pas tout ça parce que j'y arrive pas. Je vais pas vous le cacher, je suis débutant dans le jeu. Donc on va cultiver 2 parcelles en bio.
Et on va voir le résultat. Je pense que la moutarde, le champ à côté de la ferme, je vais le laisser en bio. Et je vais bien regarder qu'est-ce que ça signifie de passer en bio par contre. Et après bon, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Oh, je dois faire une marche arrière. Ouh là là. Ouh là là les amis. Une marche arrière de Liberty Place, attention. Et vous avez déjà vu, je galère déjà. Dans l'autre sens. Et c'est pas le bon endroit où il fallait reculer. Trop bien. On va peut-être pouvoir reculer directement. Bah les amis, moi je vous dis, je suis plutôt content de moi là. Je suis plutôt content de moi de ma petite manœuvre. Hop, on va gagner combien? Ah mais je l'ai pas vendu je crois bien. Par contre... Ah mais je fais de la farine. Ouah, j'ai merdé. Bah tant pis, vous savez quoi, on aura de la farine. Hein. Si jamais il faut faire du pain ou je sais pas ou autre chose. Hein. Au moins on pourra faire du pain. On aura déjà de la farine. J'ai oublié ça que le moulin il vendait. Je pouvais pas le vendre. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis nouveau dans le jeu donc voilà. Hop, on passe à côté du moulin là, c'est vraiment magnifique avec l'eau. Le panneau 23 du coup qui a été découvert. Donc ça c'est top. On a déjà changé de batteuse pour plus vite. Ça m'arrange pas ça par contre. Je vais pas vous le cacher, ça m'arrange pas du tout. Mais par contre cultiver 2 parcelles en bio ça va être top. Donc on va laisser pousser la moutarde. Je sais plus qu'est-ce que j'ai, il faut que je fasse encore. Là on va vendre vraiment, on va tout vendre. Comme ça déjà on aura un résultat de fait. Donc au moins on aura déjà une récompense. Hop, ça passe parfaitement. Là on va pas faire une marche arrière comme au moulin. Hop. Hop là. On va commencer le remplissage. Du coup, colza. Parce que l'avoine, c'est quelque chose que je récoltais, donc on va pas vendre, j'avais pas en stock. J'ai quoi d'autre aussi à vendre? Allez, on va vendre le maïs, les gars. C'est parti, de maïs. Le maïs, par contre, où c'est qu'on peut le vendre? On va le vendre... Soufflet d'agriculture, c'est où ça? Soufflet d'agriculture. C'est là-haut. Ben, let's go, hein. Soufflet d'agriculture, c'est parti. Hop. On est parti, hein. Là-bas, donc on va reprendre direction le moulin des 3 frères, je crois. Hop, on repasse
à côté ici. Très belle statue là de l'église et tout ça, c'est vraiment très beau. J'adore cette map. Je me suis inspiré de 2-3 youtubeurs que j'ai vu sur YouTube. Je vais pas citer de nom pour faire parce que je copie pas exactement leur concept. J'ai juste vu la map sur une vidéo, etc. J'ai vu 2-3 trucs. Je me suis inspiré de 2-3 trucs, mais le système un peu là, j'ai un peu pris au hasard, etc. C'est moi qui fais personnellement. Donc si vous avez 2-3 idées pour améliorer tout ça, je suis preneur. Hop. Le tracteur, le Valtra là, avec 12 tonnes de avec la benne pleine, je sais pas si ça fait 12 tonnes exactement, mais avec la benne pleine, il galère pas trop. On va voir dans la montée là-bas, mais là ça va. Par contre les champs ici, ils sont énormes. Si on arrive à les avoir une fois tout au long de l'aventure, ça va être top. Par contre pour emmener la batteuse là sur le champ ici là, on a vraiment une grosse batteuse, parce que vu la taille du champ, je sais pas si vous voyez le 82 là, je vais vous grossir la carte, la taille du champ du 82, même du 70, 69 là, juste à côté de moi là, ils sont vraiment big. Et pour tout moissonner ça met quand même pas mal de temps. Par contre il galère un peu le Valtra pour améliorer la puissance. On est à 15 à l'heure là, ça va encore, mais ça va encore, parce que vu le chargement, ouais, je suis plutôt content, parce que j'ai hésité à prendre vraiment des outils pour vraiment des outils tout bas de gamme. Oh, la taille du champ là, la taille du... Ouais, attendez, et vraiment c'est mon petit frère qui a posé les panneaux, et vraiment il les a posés où c'est qu'on les voit mais pas très bien. Heureusement que j'ai une bonne distance d'affichage. Du coup le panneau numéro 4, je regarde, et le panneau numéro 4 c'est le panneau numéro 4 c'est hop, je vous dis ça tout de suite, ce que je recherche. C'est livrer 100 tonnes de sorgho. Oh là là, 100 tonnes de sorgho. Ça tombe bien, j'ai déjà planté le champ 19 là en sorgho, comme vous pouvez le voir. Sorgho. Là, vous voyez, j'ai déjà planté le champ 19. Donc pour le champ 33, il coûte 155 000. Ouais, donc j'ai déjà planté un champ. Donc en vrai, ça va. J'aurai de quoi faire déjà. Donc à voir par la suite. Si j'ai le champ, j'ai juste activé le régulateur. Hop. Si le champ là, le champ 16, est-ce qu'il est déjà récolté? Ouais, le champ 16, pourquoi pas le passer en sorgho du coup. Là, le champ 16, faut que je le refasse bout. Il faut qu'on, vous savez quoi, je pense qu'on va le semer. Donc pourquoi pas le semer, à voir. Hop, c'est ici, ouais. Hop, souffle d'agriculture. Commencer le déchargement. Wow, ça grimpe pas mal. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Plus 7000. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mal. Hop, on fait un tour. On va passer par ici. Hop. Vous savez quoi, on va reprendre par la route par là. On va pas rallonger. Donc il faut que je vende tout mon stock, c'est ce qu'on est en train de faire. Sous le stock de la ferme que les anciens propriétaires m'ont laissé. Faut que je vende, faut que je récolte 100 tonnes de sorgho et que je cultive 2 parcelles en bio. Donc le sorgho, c'est quoi, on va le faire en bio.
De toute façon j'ai pas mis la chaux et tout ça parce que je sais pas comment on utilise. Donc on va cultiver 2 parcelles en bio. Et en même temps on va récolter le sorgho. Je pense que c'est pas trop. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal comme petit défi là. On n'a pas des défis trop compliqués à part changer de batteuse. Ça c'est un peu ça m'embête un peu parce qu'en fait la batteuse elle est bien. Je vais vous la remontrer tout de suite là. Hop, voilà, regardez. Elle est top quand même. Elle a encore elle a que 1 heure à son actif. Donc à voir combien je peux la vendre. Mais c'est pas dans mon. C'est pas tout de suite que je vais la vendre, je vais pas vous le cacher. On va garder celle-là pour l'instant, le défi, on va le mettre de côté, on va d'abord gagner un peu d'argent, pourquoi pas se racheter une parcelle, excusez-moi. Mais je pense que on va faire ça. J'espère que ce petit concept de vidéo sur Farming Simulator 22 vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je vais faire des lives aussi sur Twitch de temps en temps. Je pense pas tout le temps parce que ça prend du temps. Et avec mes parents qui m'autorisent pas tout le temps à live, je joue des fois 15 minutes, 15-20 minutes, après je vais faire quelque chose, etc. Donc live c'est un peu compliqué. Donc de toute façon n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la Jaeger Industrie. C'est là-bas que je pose, je dis ce que je fais, si je live ou pas. Puis vous aurez en même temps les petites notifications pour dire quand je live, quand je sors des vidéos, ainsi que mes collègues Jaeger, Silas et toute la team. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça fait super plaisir. Hop, on rentre dans la ferme. Je pense qu'un jour je vais me taper l'entrée. Voilà, c'est limite hein. Hop, il nous reste quoi à vendre? Il nous reste encore un truc à vendre, je crois. Hop. Pour ceux qui se demandent, là je conduis avec un volant que j'utilise normalement du coup pour Assetto Corsa. Et vraiment c'est top de jouer à Farming Simulator avec un volant. Donc ah bah j'ai de l'épeautre à vendre. Non. Ah si, j'ai de l'épeautre. Du colza aussi. Ouais, j'ai encore deux allers-retours à faire. Hop, et là j'ai dit que c'était quoi? Du colza je crois. Du colza c'est où? Ah non, j'ai pris l'épeautre du coup. Je trouve pas l'épeautre. Bah. Bah, je suis bête ou... Ah, c'est là, c'était tout en bas. On va repartir à la coopérative hein. Hop, c'est pas très loin en plus. Donc on va repartir à la coopérative des Vosges. C'est parti, let's go. J'ai enlevé le trafic parce que le trafic sur ces petites routes c'est un peu compliqué vu que je transporte la barre de coupe de la batteuse directement sur la batteuse, attelée à la batteuse. J'ai pas de transport de barre de coupe pour l'instant. J'en ai une qui est au Concesse classe que je vais vous montrer en revenant. Donc je vais vous montrer en revenant où elle est. Et je l'utilise pas parce que c'est un peu chiant vu que la ferme elle est pas très grande. Mais sinon elle est pas mal. J'aime bien la batteuse. Le tracteur là il est pas mal. Un tout petit peu, il manque un peu de puissance pour transporter les bennes. Je sais pas à voir si l'autre tracteur irait mieux ou pas. Mais du coup on verra par la suite si j'améliore pas la puissance. Vu que je vends tout le stock, pourquoi pas le vendre, améliorer la puissance du classe du Valtra.
Hop, on décharge. On va voir combien on prend en plus. Plus 6600. Parfait. Parfait. 6000 par-ci, 6000 par-là, on va dans le stock. J'ai déjà pris 20 000 là. C'est parfait. Juste en vendant le stock, j'ai pris pratiquement 20 000. Pendant 3 bennes de 12 000 litres. Donc ça c'est top. Voilà, vous la voyez, la barre de coupe là. Pour transporter la barre de coupe, elle est juste ici. Donc pourquoi pas venir la chercher. Donc ouais, du coup les panneaux, on en a 30. Je crois, c'est bien ça. Mon petit frère normalement en a posé 30. Les a numérotés. J'ai fait une feuille Excel avec des défis. Elle n'est pas encore complète, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur les 2-3 défis et récompenses à me donner. Et du coup voilà. J'ai fait une petite feuille Excel avec des nombres aléatoires. Donc je peux faire un défi ultra compliqué pour juste avoir une récompense pas top du tout. Et faire un truc pas compliqué, genre vendre 10 bottes d'ensilage et avoir une grosse passerelle, une parcelle, désolé. Et du coup voilà, hein, on verra, c'est le petit bonheur la chance. Hop là. On va activer les gyros quand même. Hop, il me reste pas des poutres, il me reste du coup que du colza. Et le colza, il se vend colza. Oh là 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 là. On va repartir encore une fois à la coopérative des Vosges. Hein. C'est pas très, on va toujours au même endroit, mais c'est là que ça se vend le plus cher. Donc vraiment, les anciens propriétaires m'ont laissé 12 000 de chaque environ. Et à part, ils m'ont laissé 12 000. Parce qu'ils n'avaient pas pu vendre encore et tout ça. Ils avaient laissé un chiffre rond. Et du coup, moi ça m'arrange personnellement quand j'ai racheté la ferme. C'est vraiment top. Parce que c'est... Au moins je peux me faire un peu d'argent là. J'ai déjà 70 000. Donc ils ont à peu près 10 000. Donc on peut se faire 12 000. Donc on aurait 80 000 environ d'argent sur le compte en banque. Donc voilà. Hop. Vraiment cette map elle est vraiment magnifique. Hop 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 hop. Let's go. Je l'aime bien cette coopérative, elle vend les prix pas. Ils sont assez élevés les prix, donc c'est top. C'est pas loin de la ferme, pas loin du village. Hop, on décharge. Ça monte rapidement. Oh là là. Eh ouais, 12 400. 12 400 en plus, donc on a pratiquement 83 000. Donc ça c'est top. On va voir, on verra ce que je fais par la suite. Mais là du coup on a tout vendu. Et c'est parfait ça. Hop. Toc. Je sais pas si vous aimez ce genre de concept, comme j'ai déjà dit, ça change d'Assetto Corsa, hein. C'est pas du tout la même chose. Mais dites-moi si vous aimez. Moi je prends du plaisir à faire ça, donc je pense que c'est le principal. Parce que je kiffe vraiment, je l'ai eu en promo. Donc j'avais pas encore le PC, je l'avais déjà, Farming Simulator. C'est un pote qui m'a dit qu'il était gratuit sur l'Epic Game Store. Donc j'ai tout de suite foncé dessus parce que j'avais le Farming Simulator 17 à l'époque sur ma Xbox. Donc vraiment ça change, c'est plus réaliste et tout ça. Et vu que je suis sur PC, je peux mettre beaucoup de modes comme l'ADN, l'autre tracteur, c'est aussi un mode. Donc vraiment c'est vraiment ultra pratique le PC pour mettre des modes. Assetto Corsa c'est pareil, il faut mettre les setups etc. Donc j'ai vraiment fait le bon choix de passer sur un
sur un PC, donc comme ça c'est parfait. Mais moi les gars, je vais vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode et à très vite. Je pense que je vais live, je sais pas si je vais live entre l'épisode 1 et 2, mais du coup je vous tiendrai au courant sur le Discord de Jaeger, donc voilà, c'est nickel. Et ben je vous souhaite une très bonne après-midi, matinée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis ben à très vite.